Saviez-vous qu'il est possible d'acheter une voiture française de seconde main fiable et robuste à moins de 5 000 € en France ? Et non, je ne parle pas des épaves, qui vous font vous demander par quel miracle elles ont passé le contrôle technique. Non, je parle de vraies voitures fiables, parfois avec un charme ancien, et qui ne vous feront pas découvrir tous les garages de votre région. Aujourd'hui, je vous présente 10 voitures françaises solides fabriquées entre les années 90 et 2010 et qui sont accessibles à 5 000 €. Pour chaque voiture, vous découvrirez son historique et surtout les points clés à vérifier dans le cahier de maintenance avant d'acheter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Commençons avec une icône des années 2000. Numéro 10, Citroën Xara Picasso 2 litres HDI 90. 1999 à 2010. La Xara Picasso 2 litres HDI 90. On est à la fin des années 90. Citroën lance un monospace compact, familial, pas sexy pour dessous, pensé pour durer. Sous le capot, le fameux bloc DW10 2 litres HDI 90 chevaux. Et là, on touche à une légende de l'occasion. Ce moteur est capable d'encaisser 300 000, 400 000 km sans brancher si l'entretien est suivi. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des dizaines de retours d'utilisateurs qui roulent encore aujourd'hui avec l'embrayage d'origine passé les 300 000 bornes. Avant d'acheter, soyez quand même vigilants sur 3 points. L'état du train arrière, la courroie de distribution et quelques bricoles électroniques comme le COM 2000. Rien de rédhibitoire, mais ça se vérifie. Numéro 9, Renault Laguna 3, 2 litres DCI 130-150 chevaux, 2007 à 2015. Si vous gardez encore en mémoire le traumatisme de la Laguna 2, je vous comprends. Après la débâcle industrielle et électronique de la génération précédente, Renault n'avait tout simplement plus le droit à l'erreur. La Laguna 3 a donc été conçue avec une obsession presque maladive de la fiabilité. Et ça se ressent immédiatement. Sous le capot, le moteur 2 litres DCI, le bloc M9R, développé avec Nissan, fait figure de valeur sûre. Distribution par courroie crantée et une longévité qui dépasse très souvent les 300 000 km lorsque l'entretien est rigoureux. Les versions 130 et 150 chevaux sont clairement les plus équilibrées. La garantie constructeur de 3 ans au lancement n'était d'ailleurs pas un hasard. À vérifier avant l'achat. L'état du FAP, si le véhicule a surtout roulé en ville, d'éventuels bruits de train avant, ainsi que le suivi des vidanges. Profil idéal, un acheteur rationnel au budget serré qui recherche une vraie familiale confortable, sûre, bien équipée, sans payer la taxe premium allemande. Et clairement, à ce prix-là, il devient difficile de faire mieux. Enchaînons maintenant avec les polyvalentes et les compactes. Numéro 8, Renault Mégane 3, 1 litre 5 DCI 110, après 2012. Oui, je sais. Le 1 litre 5 DCI a longtemps traîné une réputation compliquée. Et si vous avez connu les versions d'avant 2011, je comprends votre méfiance. À partir de 2012, Renault corrige enfin les vrais défauts du bloc K9K. Injection, lubrification, fiabilité globale. Sur ces phases tardives, on parle d'un moteur capable d'encaisser 300 000 km sans casse lourde, à condition, et j'insiste, d'un entretien rigoureux. Vidange régulière, pas de diesel maltraité à froid, et ce moteur devient un allié fidèle. Les pièces sont abondantes, peu chères, et n'importe quel bon garage indépendant sait travailler dessus. La courroie coûte cher ? Non. On est sur du standard maîtrisé. Avant d'acheter, vérifiez 3 choses. L'historique via Histovec, la régularité des entretiens et l'état des injecteurs. Le profil idéal, gros rouleur, trajet quotidien, autoroute, budget serré. Et la suite du classement ? Justement, on va encore monter d'un cran. Likez la vidéo et attendez de voir la prochaine. Numéro 7, Citroën C3 2, 1 litre 4 HDI 70, 2009-2016. On est ici sur la deuxième génération de C3, lancée fin 2009. Un modèle beaucoup plus sérieux que la première, mieux assemblé, plus confortable et surtout animé par un moteur que je connais par cœur, le 1 litre 4 HDI DV4. Un bloc ancien, simple, sans gadget inutile et 200 000 km ne lui font pas peur si l'entretien est suivi. 70 chevaux, aucune prétention sportive, mais une consommation ridicule, autour de 4 à 4,5 litres au 100. Et en 2026, des pièces disponibles partout et à bas coût. Ce qu'il faut absolument vérifier avant achat, les joints d'injecteur.
Si vous entendez un petit pch pch ou sentez le gasoil, il faut agir vite. Prix à temps, ça ne coûte presque rien. Profil d'acheteur idéal, jeune permis, petit rouleur ou quelqu'un qui veut une voiture outil fiable, économique, sans stress. Numéro 6, Peugeot 206+, moteur 1,1 litre i et 1,4 litre i essence, 2009 à 2012. Là, on est sur un classique, une voiture que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà croisée, et que beaucoup sous-estiment encore. La Peugeot 206+, c'est la 206 de la maturité. Sortie entre 2009 et 2012, elle repose sur une base technique née à la fin des années 90, à une époque où les moteurs étaient pensés pour durer longtemps, pas pour flatter des fiches marketing. Sous le capot, les blocs essence 1,1 litre i, 60 chevaux et 1,4 litre i, 75 chevaux. Des moteurs de la famille TU. Et ça, croyez-moi, c'est une excellente nouvelle. Avant d'acheter, il y a quand même 2 points à vérifier. D'abord, le train arrière. Si les roues semblent rentrer, méfiance, c'est un classique connu. Ensuite, surveillez d'éventuelles petites fuites d'huile au niveau du joint de culasse. À qui je la recommande ? À vous, si vous voulez une voiture simple, économique, facile à entretenir, pour aller bosser tous les jours sans angoisser à chaque voyant. Et si celle-ci vous rassure, la suivante risque de vous surprendre encore plus. Mais avant que je ne vous la présente, sachez que vous pouvez soutenir notre chaîne gratuitement en vous abonnant. Si vous êtes sur mobile, appuyez sur le bouton Hype. Numéro 5, Peugeot 207 phase 2, 1,6 litre HDI 92, 2009 à 2013. Je parle bien de la 207 phase 2 équipée du 1,6 litre HDI 92 chevaux Euro 5, pas des versions 90 ou 110 chevaux de début de carrière. Pourquoi ? Parce que sur cette phase 2, Peugeot a corrigé les vrais défauts qui ont plombé la réputation du 1,6 litre HDI. Meilleure lubrification, gestion du turbo revu, fiabilité nettement plus stable dans le temps. On a un moteur sobre, endurant, capable d'encaisser du kilomètre, à une condition, l'entretien. Vidange régulière, huile de qualité, et ce bloc peut dépasser largement les 250 000 km. À vérifier avant achat ? Les classiques, c'est-à-dire l'absence de fuite aux injecteurs, l'historique d'entretien clair et un turbo qui ne siffle pas à froid. Pour qui est-elle idéale ? Pour quelqu'un qui veut une voiture rationnelle, économique, facile à réparer, avec des pièces partout et pas de mauvaises surprises au moindre voyant. Et maintenant, place à votre catégorie favorite, les citadines fiables à moindre coût. Je vous présente la numéro 4, Dacia Sandero 1 et 2, moteur 1 litre de 16V, 1 litre 5 DCI 75 90 chevaux, 2008 à 2016. La Sandero, c'est du Renault simplifié. Prenons le 1 litre de 16V essence, un moteur atmosphérique à l'ancienne. Il équipe aussi des Clio et des Twingo, donc les pièces sont abondantes et ridiculement peu chères. Son seul point de vigilance, la courroie de distribution. Côté diesel, le 1,5 litre DCI 75 ou 90 chevaux Euro 2. Un moteur quasi millionnaire éprouvé partout. Dans ses versions peu poussées, il est sobre, endurant et rarement capricieux. Avant d'acheter, vérifiez l'entretien, l'état des joints de porte et écoutez le turbo à froid. Rien de sorcier. La Sandero, c'est pour qui ? Pour quelqu'un de pragmatique. Vous voulez rouler longtemps ? Pas frimer ? Numéro 3, Renault Twingo 2, 1 litre de LEV 16V, 2007 à 2014. Alors celle-là, la Twingo 2, et surtout avec le moteur 1 litre de LEV 16 soupapes de 75 chevaux, c'est typiquement la voiture qu'on sous-estime, jusqu'au jour où on fait les comptes. On est ici sur une mécanique simple, atmosphérique sans turbo, sans injection directe, sans gadget inutile. Un moteur qui encaisse les kilomètres à condition d'un entretien basique, vidange régulière, courroie tous les 6 ans ou 120 000 km, et basta. Et ça, en 2026, c'est de l'or. La version LEV, avec ses rapports de boîte plus longs, consomme peu. Entre 5 litres 2 et 6 litres 3 en usage réel. Oui, ça manque un peu de punch sur route chargée. Je ne vous vends pas du rêve, mais en ville et en pré-urbain, c'est cohérent, fluide, reposant. Côté fiabilité, la base Clio 2 fait le boulot. Les rares soucis connus, bobines, boîtier papillon, capteurs sont mineurs et peu coûteux, souvent en moins de 100 balles. Ce qu'il faut vérifier avant l'achat, l'historique d'entretien, le ralenti à froid, la pompe à eau et l'état des sièges sur le rail. Le profil idéal, un conducteur urbain, un jeune actif ou un deuxième véhicule de foyer qui veut rouler sans stress mécanique ni sueur froide chez le garagiste. Numéro 2. Citroën C1.1, Peugeot 107, moteur 1 litre, 68 chevaux, 2005 à 2014.
Si vous cherchez une voiture française d'occasion à moins de 5 000 € qui ne vous ruinera pas en réparation, cette triplette mérite le respect. La Citroën C1 première génération et sa sœur jumelle, la Peugeot 107, sont nées d'un partenariat avec Toyota. Et ça se sent dans la mécanique. Sous le capot, on trouve un 3 cylindres essence 1 litre de 68 chevaux, conçu par Toyota. Un moteur simple, presque old school, dans le bon sens du terme. Et avec à peine 840 kg sur la balance, tout s'use moins vite. Freins, pneus, embrayage, enfin, presque. Justement, les points à vérifier avant achat sont connus. L'embrayage peut s'user prématurément, souvent autour de 60 000 km sur les premiers modèles. La pompe à eau mérite aussi un contrôle, tout comme les infiltrations d'eau au niveau du coffre ou des feux arrière. À qui je la conseille ? À quelqu'un qui veut une voiture ultra économique, fiable, facile à entretenir pour la ville ou les trajets du quotidien. Numéro 1. Renault Clio 3 Phase 2, 1 litre 2, 16V, 75 chevaux de 2009 à 2012. Si vous cherchez la française d'occasion la plus rassurante possible à moins de 5 000 €, celle qui ne vous lâchera pas un matin d'hiver, la Clio 3 Phase 2 en 1 litre 2 16V est mon choix numéro 1. Pourquoi ? Parce que ce moteur, le 1 litre 2 16V D4F, est l'anti-hype par excellence. Une mécanique simple, éprouvée, capable de dépasser les 200 000 km sans histoire si l'entretien est suivi. Bien sûr, elle n'est pas rapide. La Phase 2, lancée en 2009, corrige les défauts de jeunesse. Électronique plus fiable, direction mieux calibrée, finition améliorée. Et à ce budget, on évite les diesels DCI souvent fatigués. Avant d'acheter, vérifiez que la courroie de distribution est à jour, contrôlez le moteur d'essuie-glace et surveillez les petits bugs électriques sous les sièges. C'est la voiture idéale pour un jeune conducteur, un usage urbain ou périurbain, ou pour quelqu'un qui veut une auto honnête, économique et prévisible. Allez, pas sexy, pas spectaculaire, mais fiable et sans gadget électronique qui refuse de fonctionner dès que le thermomètre descend. D'ailleurs, si ces voitures sont recommandées, c'est parce qu'elles n'ont presque pas de gadgets ou d'options premium que les constructeurs adorent. Foncez regarder notre documentaire sur la folie des options et gadgets des constructeurs automobiles en cliquant sur l'image qui s'affiche sur votre écran. Abonnez-vous et on se dit à très bientôt dans le Garage Français.